fois dire que tu avais un caleçon noir, c'est lui qui t'a demandé pardon pour changer le caleçon là. Il y a ton comportement. Même Piou, Djeneba Djaba, Joli Jolilo, ça veut c'est quoi? Ça veut dire quoi? Si c'est pas nous les Ivoiriens qui avons voulu te donner de la valeur, toi tu te donnes de la contenance, pour toi tu ne fous rien. On te dit reste concentré, Djeneba Djaba là, ça vaut rien, mais t'inquiète pas, on va te lever ça pour te donner. On va te mettre en haut, on s'est mis ensemble. Le pays t'a mis en haut à l'unanimité. Jusqu'à la première dame t'a reçu. La première dame t'a reçu, j'étais tellement content. Il a partagé ça sur ma page Facebook, ça y est encore là. J'étais content, il dit enfin, on est en train de valoriser le jeune là, il me faisait trop pitié. Non, hein, tu as rentré quelque part dans un couloir, un fumoir, tu sors de là-bas, ne piou piou. Ton bas biais. Ton bas biais piou piou. Pendant que dit est en train de se concentrer, tu sors quelque part là, encore piou piou, tu veux nous manquer de respect ou bien? Hein? Tu veux nous manquer de respect? On te parle de ça comme moi je suis fan de toi. Regarde-moi, Nato, de mon Mbata du c'est la même chose. Toi-même, quand tu me regardes là, un homme comme moi, toi, faut me regarder. Aïe! Hein? Tu rentres dans le fumoir, on te dit rentre dans le studio, tu rentres dans le fumoir. C'est normal si tu quittes dans le fumoir, c'est Piou Piou, tu vas venir nous présenter. Si tu quittes dans le fumoir là, tu peux rien venir nous présenter de concret, c'est pas Piou Piou. C'est normal. Tu as vu que c'est Piou là, ça allait où? Les Ivoiriens t'ont regardé basé, t'ont regardé comme ça. Quand il y a des que c'est nous, ça nous couez. Ah bah, les gars. Rentre en studio, pas au fumoir. C'est ce qu'on t'a dit. Rentre en studio, laisse les fumoirs. Non, le monsieur est assis au fumoir. On te dit, chante-nous, tu scopes pour toi. Voix que tu prends pour chanter là, moi-même, Yaka de mon niveau ici, non pas chanteur là, il peut chanter cette voix-là. Voix que tu prends pour chanter là, moi je peux interpréter avec cette voix, moi, sans être chanteur. C'est vous qui vous prenez pour les chanteurs, c'est nous on vous laisse place des chanteurs. Sinon vous pensez que vous êtes qui? C'est nous on veut vous laisser place des chanteurs parce que c'est ce que vous avez choisi de faire. Comment il s'appelle? Veux-tu le las dit que quand il va chez toi là, il n'y a pas riz au feu, il n'y a pas sauce au feu, il n'y a rien au feu. Veux-tu le las dit que tu as volé portable dans le studio d'enregistrement, que tu as volé portable Motorola V3, que tu as volé puis tu as caché ça dans la toilette ou bien dans la cuisine. Quand on t'a attrapé puis on t'a coincé au mur là, tu as sorti le téléphone, tu as dit que voilà le téléphone là, voilà ça où tu as mis. Regarde ton comportement. Toi tu as parlé à qui? Voilà quelqu'un qui dort chez les gens sans payer le loyer. Voilà quelqu'un qui dort chez les gens, chez Yaya Touré ou bien Kolo Touré là. Où il habite là, c'est chez Kolo Touré, hein, ou bien Yaya Touré. Il ne paye pas le loyer. C'est gratos on l'a mis là-bas, tellement que c'est un mois. Quand oui, tu as fait ton concert, c'est vrai, tu as rempli. Mais si tu as remarqué là, sur Internet là, tout le monde, personne ne parle de ton concert, tout le monde parle de Bordeaux. C'est à croire que c'est fait sciemment. Il a attiré l'attention sur lui pour détourner l'attention des internautes. Parce qu'il sait que le lendemain, là, les gens allaient venir féliciter Didi B. Mais non, c'est trop fort pour lui. C'est pour ça qu'il a insisté. Il n'a pas été invité à ce concert. Il est venu en brie. Il est venu trouver les portes sont fermées. Il a insisté pour qu'on lui ouvre les portes. Les gens lui ont ouvert les portes. Il est rentré pour aller vouloir s'asseoir dans la loge. On dit non, tu n'as pas ta place ici. Il dit que lui, c'est-à-dire qu'il est resté là jusqu'à ce que le gars, Didi B a pressé pendant 3 heures, pendant plus de 3 heures. Il était déjà fatigué. Il était déjà fatigué. Tu prends le micro, chanter pendant 3 heures, te promener, enjailler la foule. C'est pas chose facile. Donc le gars est fatigué, au moins il va commencer à dire au revoir et puis partir un peu là. Tu viens avec ton petit boubou sauté de coupeur de pin. Avec tête des éteints sur nous. Tu viens avec ton petit boubou sauté de coupeur de... On dirait boubou de ton petit frère que tu as emprunté pour porter. Boubou les synthètes sauté comme ça sur lui. Il a arrêté. Tu viens tendre tes mains. Il vous a dit qu'il n'est pas venu simplement. Je vous ai dit que le gars-ci n'est pas venu avec de bonnes intentions à ce concert. Il est venu avec quelque chose. Parce que regardez. Nous en Côte d'Ivoire, on sait comment on fait à tout. Quand tu fais à tout à quelqu'un, on sait comment... Mais limite, il voulait imposer ses mains à chose, comment il s'appelle, à Didi B. Il voulait lui imposer les mains. Est-ce que vous avez vu? Et puis, il voulait réciter quelque chose. Mais, comme Dieu ne dort pas, comme le Dieu de Didi B est fort, comme le père de Didi B prie pour lui, comme sa maman prie pour lui de là où elle est rentrée dans la jeune fille en t-shirt rouge.
La jeune fille a débarqué entre les deux. Regardez comment il était dégoûté quand la jeune fille les a séparés. Voyez, c'est qu'elle a tout. Quand tu veux faire à toi quelqu'un, c'est une fois comme ça, rapidement, et puis tu laisses la personne. Est-ce que tu attrapes la personne dans tes bras comme un araignée à attraper mouche? Hein? Est-ce que quand tu fais à tout à quelqu'un, là, tu attrapes la personne comme ça, comme araignée, mouche est tombée dans la toile d'araignée? Il a attrapé le jeune, ne veut pas le laisser. La fille a dépassé les... On ne sait pas comment les Azrampaou qui valent 2 mètres de haut là. La fille les a dribblés là-bas. Et puis elle est venue, elle les a séparés. Allez-y regarder la vidéo comment le gars est dégoûté. Et puis moi j'ai vu un oiseau noir qui passait en haut de lui. Allez-y regarder la vidéo là. On me dit que c'est drone. Mais drone la nuit ça s'allume non? Ou bien drone la nuit, il n'y a pas de lumière sur drone. Parce que moi, je me rappelle quand je suis parti au stade de BMP pendant la canne, là, il y avait des drones, mais la nuit, là, on voyait, il y avait des lumières dessus. On voyait qu'il y a un drone qui est en train de tourner là. On voyait, tu pouvais repérer le drone de loin. Mais c'est quel drone qui est tout noir comme ça qui passe? Ça, c'est un oiseau de mauvais augure. C'est un oiseau de sorcellerie. Drone s'allume la nuit. Merci, Marie-Kevin. J'ai dit, allez-y, regarde la vidéo là, il y a un oiseau noir qui passe comme ça sur tête de Bordeaux. Je parle de ça, corbeau noir. On me dit que c'est drone. Je dis non, non, non. Il fait nuit. Il est 23h passé. Si c'est drone, on voit des voyants lumineux dessus. La journée, si ça s'allume pas, c'est normal. On peut-être que ça s'allume même, on ne voit pas. Mais la nuit, drone ne peut pas passer comme ça, tout noir comme ça. C'est pas possible. Drone la nuit qui passe tout noir. Vous avez vu ça où? Forcez celui qui a lancé drone là, il doit repérer son drone. C'est vrai qu'il a la télécommande en main, mais il doit savoir l'emplacement du drone à travers les lumières, on est d'accord? Mais il n'y a pas de lumière. Quelque chose de noir commence à planer sur sa tête, on me dit que c'est drone. Mais c'est un sorcier, ce jeune homme-là. C'est un vrai gougnon. Il est venu, il est venu avec de mauvaises intentions. Il voulait voler l'étoile de Didi B. Mais comme Dieu est avec Didi B, Didi B ne lui a rien fait. Didi B est victime de son succès, c'est tout. Il ne lui a rien fait. Il ne lui veut aucun mal. Didi B ne lui a rien fait. Pour rien comme ça, tu te lèves avec ta sorcellerie toi seul. Quand il a regardé sur internet, là, il a vu sur les réseaux sociaux, il a vu comment est-ce que, il a vu l'engouement. Il a vu comment les gens se sont déportés au stade pour aller soutenir Didi B. Il s'est dit non, il faut que j'arrive là-bas pour aller lui voler la vedette. Il dit non, 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 ça ne peut pas laisser. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard comme ça. Sinon, apparemment, on lui avait demandé s'il pouvait venir chanter. Il avait dit qu'il n'était pas disponible. Apparemment, selon ce qu'on m'a dit. On lui avait demandé s'il pouvait venir chanter. Il dit que lui n'est pas disponible. Mais quand il pensait que Didi B allait taper poteau, il s'est dit, oh, depuis qu'il a commencé sa carrière, lui n'a pas eu cœur d'aller aux choses, affronter Félicia. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, là, je lui ai proposé comment faire Félicia pour lui. Il m'a dit, viens. Mais comme c'est un vaurien, comme c'est un paresseux, comme il ne sait rien foutre, ses deux mains là sont enfoncées. Parce qu'il n'est pas capable d'affronter un public aussi grand. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il a vu Didi B à B, le stade là, il s'est dit non. Il a dit que son cœur, son sang a tourné dans son corps. Il s'est dit non, il faut que j'arrive là, pour venir mélanger quelque chose là. Il a porté son petit boubou sauté de coupeur de... Il a porté un chapeau de zétin. Il a pris même groupe de danseurs derrière lui. Quelqu'un te dit que tu n'es pas disponible. Tu as réuni danseurs de là à là. Non. Quelqu'un te dit que tu n'es pas disponible. On t'a appelé pour dire tu n'es pas disponible. Quand il a vu le stade est rempli, il a pris groupe de danseurs derrière lui. Hein, et puis il est allé au stade là-bas. On dit tu n'as pas ta place, tu n'es pas prévu. Hein? On dit, tu n'es pas ta place, tu n'es pas prévu. Tu me demandes si elle fait poste pour faire propagande du concert. On m'a pas demandé de faire poste. Moi, quand je fais la promotion d'un concert, c'est quand on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que tu peux faire? Et puis je fais. Ben, si je fais, puis on dit, on t'a pas envoyé. Il a dit quoi? Moi, je ne suis pas pour bateau, et même je ne rentre pas dans les trucs où si tu me vois faire promotion d'un concert là, c'est que le concerné même là m'a appelé. Pourquoi? Pourquoi il aime les pour faire promotion de concert de quelqu'un? Pourquoi? Parce que moi, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi, je connais ma valeur. Si tu ne m'as pas convié à quelque chose là, je ne me mêle pas. Ça ne me regarde pas. Si tu veux que je parle de ton concert, tu m'appelles. Mon frère, j'ai mon concert tel jour. Est-ce que tu penses que tu peux m'aider dans la communication? Je le fais avec plaisir, sans même te prendre un centime. Je le fais avec plaisir, parce que c'est normal. Mais si tu ne m'as pas dit que tu fais concert,
Ça viendra chez la mon problème c'est lequel? Ça veut dire que ma voix ne compte pas, selon toi. Ma voix n'est pas assez porteuse pour faire la promotion de ton conseil. Quand c'est comme ça, il te regarde de loin aussi. Il n'est pas venu boycotter, mais je n'ai pas aussi parlé aussi pour faire quelque chose. Est-ce que tu comprends? Voilà. Didi ne m'a pas dit de faire promotion de ce conseil. Donc, où est mon problème? Mais si je vois une injustice, tu peux compter sur moi qu'il est sorti sans qu'on m'invite. De toute façon, que quand tu fais bien, il est venu te dire que tu as bien fait, te féliciter là. C'est quand tu te comportes mal, il faut qu'on ait tout le monde venu te dire ça. C'est pour ça que dans sa vidéo, il a dit que souvent je suis à lui, souvent je ne suis pas à lui. Parce qu'il ne comprend pas que de temps en temps, je parle bien en sa faveur. Et puis de temps en temps aussi, il sort quand il se comporte en chien battu comme cette fois-ci là. Il ne comprend pas ça en fait. Quand il me regarde, il pense que moi je fais dans le fanatisme moutonnier. Moi, je ne suis pas fan de quelqu'un, je suis fan de moi-même. Moi, je ne suis pas fan, genre pour dire que les fans à mort qui sont fans des artistes là. Non. Je suis fan de moi-même. Est-ce que Bonnie Mao? Voilà. J'apprécie quand tu fais bien, je te soutiens, je t'aide à, voilà, à mon niveau. Parce que c'est que, voilà, ma voix là, à mon petit niveau là, c'est que je peux faire là, j'ai fait. Mais dis que je suis fan de toi et quand va bien, et puis quand tu es dans le faux, je viens te soutenir dans le faux là. Non, faut pas compter sur moi pour ça. Si tu fais bien là, tu peux compter sur moi. Il est venu, non, il est te féliciter, puis il est te grandir, il est te bogner. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. S'il te joue aux imbéciles aussi là, il est venu te montrer ton imbécilité dans la paix du Seigneur. Et comme lui, il pense que c'est lui qui a le droit de parler, il a le droit de parler encore avec personne d'autre. Est-ce que Fier de Bio a insulté quelqu'un? Tu parles de pour Fier de Bio. Est-ce que Fier de Bio a insulté la maman de Didi B? Fier de Bio, il a exprimé son mécontentement et puis il n'a jamais dit que c'est Didi B qui n'a pas voulu qu'il monte sur le terrain, sur la scène. On dit c'est le show quoi là, le directeur artistique. C'est lui qui a pris son temps pour organiser le concert. Il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour son artiste. C'est le directeur artistique qui a décidé de comment les choses vont se dérouler. Parce que depuis le début, là, c'est lui qui stresse par rapport à ça. Voilà. C'est pas lui qui va finir de stresser. Quelqu'un on te dit, il faut préparer tchèp à midi pour que les étrangers viennent manger. Toi seul, tu vas aller au marché. Toi seul, tu vas venir déposer marmite. Toi seul, tu vas aller faire le condiment. Toi seul, tu vas venir découper. Tu vas venir éplucher. Tu vas faire tout, le stress pour savoir si le riz là va cuire. Parce que les gens vont venir. Maintenant, quand tu as fait, puis c'est bien fait là. C'est là que quelqu'un d'autre va quitter là pour dire que c'est elle qui va servir. Tu as vu ça où? Qui peut accepter ça? Toi seul, tu vas te lever le matin, aller stresser pour venir préparer tchèp pour un public. Hein. Maintenant, quand tchèp là est cuit, et puis tous les grains de riz là sont bien, tout est à sa place, tout est bien fait là. Namouna va quitter quelque part là, vous dire que c'est elle qui a partagé. Toi, mais tu as accepté ça. Tu ne peux pas accepter. Donc, le directeur artistique là, c'est lui qui a stressé et dit depuis le début. En train de faire le course gauche-droite, organiser le truc correctement. Maintenant, quand c'est prêt, maintenant c'est cuit, le stade est beau comme il voulait passer. Maintenant, vous allez sortir de nulle part. Et puis, vous allez faire ça comme vous voulez. Vous pensez que c'est répétition dans un studio? Vous pensez que c'est une salle que vous allez louer pour faire répétition ou bien? C'est le jour du concert. Donc, la star, là, c'est Didi B. Le jour du concert, là, le concerné, là, c'est Didi B. C'est lui, c'est pour lui que les gens se sont déplacés pour aller là-bas. Donc, c'est lui la star du jour. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir lui voler la vedette. Est-ce que c'est clair? Il faut que les gens comprennent ça. Si c'est un petit concert banal où on dit non, mais chacun va venir chanter. Lui il veut venir chanter tout son répertoire. Vous avez vu ça où? Il est venu déjà en retard, alors qu'il n'a pas été convié. Ça, c'est un. De deux, il est arrivé en retard. Il a persisté, insisté pour qu'on le prenne là. Ils l'ont pris. Tu es venu, tu as chanté la chanson que vous avez fait ensemble. Le single que vous avez fait ensemble. Vous avez chanté ça. Mais il faut descendre, il faut déposer le micro, il faut remercier le public. Il faut le féliciter, tu as parti gentiment. Non, hein. Pourquoi il ne va pas lancer on dit il joue ta boy. Il y a quoi? Pourquoi il ne va pas lancer on dit il joue ta boy. Est-ce que tu as il joue ta boy? Quitte là. Tu as fini, il faut quitter. Tu veux quoi? Les vieilles personnes quitter d'après toi-même. 49 ans déjà chose. Tu vas venir t'arrêter sur le podium de l'enfant là. Tu veux prendre position là. Tu veux venir faire chose. Bras de fer lui sur son podium. Tu as 160 millions pour organiser un concert ça là. Tu as 160 millions pour organiser un concert comme ça là.
Voilà quelqu'un qui dort chez les gens sans payer le loyer. Voilà quelqu'un qui dort chez les gens, chez Yaya Touré ou bien Kolo Touré là. Où il habite là, c'est chez Kolo Touré hein, ou bien Yaya Touré. Il ne paye pas le loyer. C'est gratos, on l'a mis là-bas, tellement que c'est un moisi. Tellement c'est un feignant, il n'a pas l'argent pour payer même le loyer dans son propre pays. Et toi, quand les gens parlent, tu viens ouvrir. Tu penses que moi, tu peux faire clash avec moi, tu es sérieux? Peut-être que tu sais chanter plus que moi, mais clash là, vraiment, tu ne peux pas. Faut laisser. Si il décide de faire clash avec quelqu'un là, la personne ne met moyen. Si il décide, tu ne peux pas. Aïe! Pour rien comme ça, tu vas venir t'en prendre à tout le monde dans le pays. Il s'en prend à tout le monde. Les gens qui lui ont fait, les gens qui ne lui ont rien fait, il est aigri de tout le monde. Et puis remarquez, toutes les personnes à qui il s'en prend, c'est des gens qui ont du succès. Tu t'en prends à Roselyne Layo, t'as fait quoi? Tu t'en prends à Roselyne Layo, la dame t'a fait quoi? Qu'elle est décédée dans le couloir, elle t'a fait quoi? Elle t'a rien fait. Tu t'en prends, tu dis José la capote, José t'a fait quoi? Elle t'a rien fait. Tu as fini même par venir t'en prendre à Kérosène, qui est Kérosène, la façon Kérosène aime ce vous ne pouvez pas imaginer. Kérosène, quand moi j'avais parlé, quand il avait fait parler à Salfou là, parce qu'il en parlait avec tout le monde. Moi je suis venu lui donner des conseils, j'ai parlé avec lui gentiment, il a dit non, il n'a qu'à se revoir. Parce que moi dans ma tête, il était vraiment dépressif. Mais déjà c'est un sorcier en fait. C'est pas la dépression, c'est un sorcier. Depuis il est vu dans le conseil de Djeneba Djaba avec un gros boubou, il a causé spécialement avec les poches partout pour encaisser l'argent. Pour encaisser le travaillement là. En plus de ça, il a pris gros sac à main encore pour encaisser tout son argent pour ne même pas que quelqu'un, son staff touche quelque chose là. Il a compris qu'il n'a aucune dépression. C'est un malobéli, c'est tout. Il a compris que non, il est malobélial, là, sinon il n'est pas dépressif. Aïe! A fait de l'argent là, il n'a pas joué à ça, hein. Il a cousu habit spécialement avec poche devant, poche derrière. Poche en haut, poche en bas. Il a allé payer sac à main en cuir, il est venu attraper ça. Sur le podium là. Tout l'argent qui va venir là, personne ne doit prendre 10 000 dedans. Lui seul, il n'a qu'à manger l'argent. Et lui là, habite tout là, il se fout de nous. Il n'a rien. Quand il avait fait parler avec Salfou là, pour moi c'était vraiment la dépression. Bah, il me dit qu'il a vécu des choses tellement tragiques. Il me dit non, il a vécu des choses tragiques. Il a perdu son meilleur ami Arafat, qu'il détestait d'ailleurs. Et il continue de détester même. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit décédé, que tu continues de lui lancer des pics, même là où il ne peut pas te répondre. C'est lâche. C'est pitoyable. Quelqu'un est décédé, tu fais une vidéo, tu parles de lui. Tu parles de lui pourquoi? Tu parles de lui pourquoi? Il ne peut pas te répondre. C'est sa réponse là, il a te joué ça tous les jours. Sa musique qu'il avait pour dire rentre en plan là. Il a te joué ça dans tes oreilles tous les jours. C'est sa réponse qui sera là. Comme quand tu parles de lui, il ne peut pas te répondre là. Il va te répondre à travers la musique là. Moi, il a te fait écouter ça. Ça va être sa réponse. Donc, il est venu parler bien de lui. Kérosène m'a appelé. Il dit vraiment mon frère, merci beaucoup. Merci pour le soutien que tu apportes à mon frère. Vraiment, si tu peux l'aider, il faut l'aider. Parce que tu as dit dans ta vidéo qu'il y a un promoteur de spectacle que tu pourrais voir pour lui organiser un concert. Fais-le si tu peux. Il faut l'aider. Kérosène, hein, il m'a appelé pour me dire ça. Il lui a dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai tout fait pour entrer en contact avec lui. S'il est d'accord, on va organiser. Voilà comment je suis entré en contact avec lui. Il m'a parlé bien comme ça, que oui, il n'y a pas de problème. Dès que je viens à Paris, je viens à Paris la semaine prochaine. Dès que j'arrive, il te contacte, on va essayer d'organiser ça. Le gars est venu à Paris, il voit bien vidéo où il est à Paris. Hein. Il me dit rien. Non, moi aussi, il dit, que c'est pas important. Il n'est plus jamais recontacté jusqu'à là. Il a fait quoi avec toi? Arafat te décrit clairement dans sa chanson. Ton papa était malade, c'est lui qui a dû te donner l'argent pour soigner ton papa. Et malgré ça, tu ne le laisses pas. C'est-à-dire que tu lui en veux. Parce que quoi? Il est victime aussi de son succès. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas travailler. Quand les autres travaillent pour se faire une place au soleil, toi, tu es fâché. Mais regarde ton comportement. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est une forme de sorcellerie que toi-même, tu ignores. Sinon, tu as un micro. Tu dis que tu as la plus belle voix du pays. Mais il faut chanter. Tu penses que si moi, il y avait belle voix, là, il allait m'asseoir comme ça. Il allait chanter, il allait rentrer en studio. Mais tu dis que tu as belle voix. Hein? Tu ne veux pas chanter, tu ne veux rien faire pour galvaniser tes fans à te suivre. Quand les gens vont se battre pour que leurs fans ne s'ennuient pas, toi tu es fâché. Je ne comprends pas ta part. Didibé, il a travaillé pour arriver là où il est là. Il a travaillé, mais c'est à toi qu'on a proposé Félicie avant Didibé. C'est moi-même qui t'ai proposé ça. C'est moi qui t'ai appelé pour te dire.
On va faire Félicia. Tu m'as dit Vlin. Genre, c'est le nom qui amène par là au marché gourou. J'ai compris. Et puis tu as pris la poudre, tu as disparu. Est-ce qu'il t'a recontacté encore? Il t'a plus jamais rappelé. Bah, il a compris que toi, c'est pas la peine. Il a compris que c'est pas la peine. Et tu viens là, tu es sur la vie de l'enfant. Que oui, tu as fait ton conseil, c'est vrai, tu as gbé, que tu parles avec la méchanceté même. Tu es haineux, tu es aigri, foncièrement. Parce que l'enfant, il t'a rien fait. Tu dis, tu voulais atout. Il a regardé ton modèle d'atout que tu voulais là. C'est ça, il a refusé. Parce que c'était un atout mystique. Ton atout que tu voulais lui faire là, c'était un atout très mystique. Atout où on tend les bras comme ça, là. Où on tend les bras comme ça contre quelqu'un, c'est pas ton enfant. C'est pas ton petit frère. Tu n'es pas pasteur. Tu tends les mains comme ça. Pourquoi? Tu lui imposes les mains comment? Tu lui imposes les mains que quoi? Le gars est à son spectacle. Déjà, il est en train de chanter le de dos. Tu fais quoi derrière lui pour écarter tes bras? Pour qui te prend? Tu as un atout. La sécurité vient. Ils apprennent. Et Dilibé qui lui dit, ne t'inquiète pas, ils vont rien te faire. Mais Dilibé a compris qu'il y a quelque chose. Donc il dit, mais grand frère, merci. Merci, mais regardez comment il était dépité. Regardez comment il était dépité. Regardez comment il regardait la fille partie avec la sécurité. Il a regardé pour dire, mais elle vient de foutre mon plan en l'air. Et au moment où il a arrêté, où il est en train de tendre ses bras, oiseau noir en train de passer sur sa tête, on me dit que c'est drone. Kala Wakaina. Au moment où il a arrêté en train de tendre ses segments, oiseau noir se promène sur sa tête, oiseau noir en train de planer, et puis on me dit que c'est un drone. C'est un drone sombre que ça. Ça, c'est que c'est un drone de sorcellerie. C'est que c'est drone de sorcellerie, simplement. Parce que drone la nuit, ça s'allume. Drone la nuit, ça s'allume. Badi. C'est que c'est drone de sorcellerie. Tu penses que toi, tu peux nous la faire à l'envers? C'est ta part de sorcellerie, tu connais pour nous autres là. C'est ta part de gougnon là que tu connais. Mais nous tous, on est sorciers et puis on est là. Mais tu te sers de pour toi là pour faire du mal. Tu fais du tort autour de toi. Tu veux détruire tes collègues que tu peux voir Dieu. Tu finis sans te dire qu'il faut garder la cadence. Hein. De toute façon, on t'a soulevé là. Garde la cadence. Hein. Pourquoi on passe le cochon pour se réveiller matin pour entendre comme piou piou? Bah, bizarre qui se connaît. C'est tu te fous de nous. Tu veux chanter, waouh, tu veux te foutre de nous. On te dit, garde la cadence, reste concentré. Il faut que tu continues. Un matin, on se réveille, piou piou. Daniel Godogokule. Tu nous as pris pour qui? Daniel Godovia. Tu nous respectes ou bien tu nous respectes pas? Tu chantes ou bien tu t'amuses derrière nous?